Pour nous, de vous retrouver comme tous les matins, c'est Amina, c'est Fabrice Niemon. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Fabrice, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Il y a la forme, il y a la petite forme. Les deux à la fois. Les deux à la fois. La forme, c'est vraiment le réveil aujourd'hui. Et la petite forme, vraiment, c'est vraiment un travail à l'arraché que j'ai dû faire. Mais c'est pas grave. Voilà, on fait avec. Les journaux donc nous ont parvenus ce matin. Ah, très tard. Il faut parer au plus pressé. Voilà. Parer au plus pressé. Non. Carton jaune. Témoin. Carton jaune. Ah, merci Diakhaté. Carton jaune. Témoin mon carton jaune. Ah non. Carton jaune. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être c'est des problèmes. Rouge, jaune. Voilà. Bon, il faut les comprendre aussi. Il faut les comprendre les aussi. problèmes Ça fait partie du boulot. Les problèmes d'imprimerie. Alors, quand on a un journal, on n'a pas d'imprimerie, on s'appuie sur les autres imprimeries, on subit, c'est un dictat. Hein. Voilà, ça s'appelle le dictat. Voilà, c'est de la tyrannie. C'est de vrai tyran alors. Ça va très bien. Comment, qu'est-ce qu'elle est bien habillée ce matin? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Tu connais Marilyn Monroe? Non. Brigitte Bardot? Non. Edith Cresson? Alors, qu'est-ce que tu continues? Ben, que tu es tiré à 4 épingles. Hein. Ah. Voilà, c'est des femmes qui ont toujours du goût à tout ce qui est feeling, style et tout le reste. Merci beaucoup. Chapeau, madame. Merci. Alors, on met les pieds dans le plat. Avec Sud Quotidien. Sud Quotidien parle d'une situation assez critique, chaotique, dangereuse. À la une de Sud Quotidien, il est écrit en attente d'opération cardiovasculaire. Donc, c'est des gens qui sont entre la vie et la mort. Cardiovasculaire, c'est vraiment une situation entre la vie et la mort. 250 malades en sursis dans ce Sénégal. Il y a 250 malades qui sont en attente d'opération cardiovasculaire. Voilà. C'est catastrophique, c'est critique. Bon, messieurs les couvertures maladies universelles, qui voilà, 250 malades en sursis. En tout cas, la situation voilà, les politiciens là, c'est ça. Voilà la vraie, la réalité est là. C'est ça. 200, c'est vrai que ça, c'est des questions quand même de leur... Non, sensible. C'est vrai que couverture maladie universelle, c'est pas rien. Mais, ça, c'est très sérieux. Voilà. Et aussi les femmes qui ont du mal à accoucher là, qui partent de l'hôpital de Rufisque jusqu'à Dakar pour accoucher. Non, ça, quand même, on est au Moyen-Âge. Et pourtant, le syndicat est en mouvement du Mais le syndicat est en mouvement de grève, malheureusement pour sa propre poche. Voilà. Monsieur les syndicalistes. Mais paralysez un peu le système pour ces cas-là. 250 malades en sursis. Moi, j'ai envie de voir, il y en a marre dit, bon, par rapport aux gens par rapport à ceux qui sont en attente d'opération cardiovasculaire, il y a pas. C'est ça, l'opposition là. Des questions à aborder, hein. Mais oui, pas justement des questions politiques. Politiques, voilà. Mais nous là, Badolo là, contribuables à nous, net 100 000, brut 1000 francs. Non, brut 1000 francs, net 100 000, 99 000 contribuables. Mais nous aussi on veut... En tout cas, c'est des personnes qui sont entre la vie et la mort, alors il faut les sauver. C'est grave. Plus rapidement. 250 malades en sursis. Illico presto, hein, voilà. Illico, en attente d'opération cardiovasculaire. C'est les gens qui sont entre la vie et la mort. Et la mort. Il y en a marre, qu'en dites-vous? Voilà. Les fadels. Il faut réagir. Hein? Voilà. Bon. Alors, la tribune. Alors, la tribune parle de référendum du 20 mars. Au même moment. Au même moment. On va faire une petite transition. Au même moment. Où les personnes, voilà, sont entre la vie et la mort. La tribune parle de référendum du 20 mars en révélant tout bas ni oui ni non. Tout bas ne dit pas oui, ne dit pas non. Donc, ça veut dire que ça, c'est l'abstention, quand même. Non, pas d'abstention. Il n'y a pas eu de consigne de vote. Tout bas n'a pas de consigne de vote. Ni oui ni non. Ça veut dire que les talibés de Cheikh Ahmadou Bamba sont libres de voter oui, sont libres de voter non, parce qu'il n'y a pas de consigne de vote. Voilà. Alors, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ne donnera pas de ndigal. Serigne Sidi Mokhtar, c'est le maître élu actuellement. Ça, c'est la tribune. Et puis la tribune s'interroge sur un cas. Voilà d'autres cas. Justice à double vitesse. À double vitesse. Rechercher le marabout Makital se pavane à Dakar. Ah ouais? Pour trafic de faux passeports diplomatiques. Diplomatique. Ah ouais, il est recherché. Des gens sont en prison. Mais lui, il circule tranquillement. Il circule. Justice à double vitesse. À double vitesse. Voici des situations. Voilà. Des situations bizarres. Alors, Réumi Quotidien, c'est avec ton ami Dave, hein? David. Voilà. David Croquette.
David Croquette. Voilà. Référendum du 20 mars. Tout est fin prêt selon Abdoulaye Daouda Diallo. Ah, lui, c'est le ministre de l'Intérieur, il organise les urnes, le fichier, tout ça. C'est la cheville ouvrière. Voilà, lui, tout est prêt. Voilà, tout est voilà. prêt. Madame, est-ce que le repas est prêt? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Passons à table. Lui, il a tout fait. Voilà. Maintenant, alors, on attend de passer à table. On peut maintenant passer à table. Voilà. Alors, il y a plus de 5 millions d'électeurs répartis dans 12 381. À table. Alors, l'observateur. Alors, l'observateur, l'Obs revient sur une interview. Macky Sall a accordé une ITV. Ça, c'est dans notre jargon. ITV. Voilà. Sur Dubaï TV hier. Et l'observateur revient sur justement les propos de Macky Sall. Mais Macky Sall dit, ouais, si le nom l'emporte là, mais on reste dans les 7 ans. Ah, mon problème. Le nom l'emporte. On reste à 7 ans. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. On ne réduit pas. Voilà. Parce que si le 8 l'emporte, on va réduire. Le non l'emporte, on ne réduit pas. On ne réduit pas. C'est 7 ans, c'est 7 ans. Pas de feu dans le lac. Voilà. Si le non l'emporte, c'est 7 ans. Voilà. Il faut dissocier le référendum de ma personne. Bon, d'accord. Appeler à voter oui ou non. Hein? Est-ce que c'est pas Macky Sall? Je crois que le président s'adresse aussi à ceux qui, aux gens de son camp. Il ne faudrait pas que les gens de son camp votent oui pour lui. Ou bien il ne faudrait pas que les gens de l'opposition votent non contre lui. C'est que les gens quand même de son camp, c'est sûr qu'ils ne voteront jamais non à ce projet de réforme de la Constitution. Ça a quand même voilà. Voilà. C'est que Macky Sall est en train de dire, si je comprends... pour les gens de l'opposition. Si je prends au premier degré les propos de Macky Sall, il faut dissocier le référendum de ma personne. Voilà. Le référendum, c'est oui et non. Ça n'a rien à voir avec la personne de Macky Sall. Donc c'est rien, c'est pas lui. Donc ceux qui disent, ça veut dire quoi? Ceux qui votent oui, qu'ils ne votent pas oui pour Macky Sall. Macky Sall, cœur de lion de Mariam Faisal. Ceux qui voteront non, qu'ils ne votent pas pour Macky Sall, cœur de lion de Mariam Faisal. Maintenant, on peut analyser. Maintenant, les gens de son cas, est-ce qu'ils osent voter non? Là, maintenant, on poursuit l'analyse. En tout cas, donc, les propos sont adressés aux gens, à ceux qui veulent voter non. Voilà. Une ITV accordée à Dubaï TV et reprise par l'observateur l'Obs. Voilà. Alors, des regards au quotidien. Les regards au quotidien disent, Wayo Macky, c'est un invité de classe hyper exceptionnelle. Le génie politique de Macky Sall. Mais Macky a se mélanger tout. Voilà. L'implosion du PDS, de l'AFP et du PS. Le génie politique de Macky Sall. L'implosion du PDS, Fada là-bas, les réformateurs là-bas, les loyalistes là-bas. L'AFP, X là-bas, Y là-bas. Voilà. Et aujourd'hui, le PS, X est là-bas, Y est là-bas. Z est là-bas. Z est là-bas. Voilà. Non, Z est loin. Même la société civile. Même la société civile. Le génie politique de Macky Sall. Et là, c'est mon confrère Grand Mour, Serigne Mour Diop, qui dit, mais son idée de réduire l'opposition à sa plus simple expression est en train d'être concrétisée. C'est clair. Voilà, c'est clair. Donc, Macky, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Alors, à la une de l'évidence. Mais la preuve, l'évidence, la preuve, Gaston Beng. Il était avec Malick Gakou. Il était avec le Sénégal. Et maintenant, il dit qu'il va voter oui. Maintenant, il est avec Soukoli Macky. Il court à contre-courant de Malick Gakou. Voilà. L'avance du palais terrasse Gakou. Donc, il y a eu du fafio. Voilà. On a emboulé les yotas. Emboule les yotas. Gaston chez Macky, l'avance du palais terrasse Gakou. Ça veut dire ce que ça veut dire. Emboule les yotas. Voilà. Voilà. Alors, l'As quotidien. Mais on continue toujours par rapport à ce que les regards a souligné Macky. Il est en train de réduire et les gens de la mouvance, et les gens de la mouvance, et l'opposition, et la société civile. Regardez l'As. Tac.
Parti socialiste, la chasse aux sorcières. Voilà. Ah là, au niveau de chez Tanor, on veut régler coûte que coûte et avec la manière. Les auteurs et commanditaires de ce qui s'est passé samedi à la maison du Parti socialiste. Ah là, du côté de chez Tanor, on sort les lanières et les cravaches. Voilà. Il faut les cravacher. En tout cas, le référendum divise les sociétés. Ah oui, on dit que Tanor préconise des sanctions judiciaires et politiques contre les auteurs et commanditaires. Voilà. Alors, à la une du Populaire. Le Populaire parle justement de violence à la maison du parti samedi dernier. Maison du parti. Le PS traque les criminels, entre guillemets. C'est comme ça que le porte-parole du PS, Villan, les a qualifiés. Les criminels et les instigateurs. Donc là, c'est dans la logique de crime. Le crime. En tout cas, ça a failli être un crime. Hein, voilà. Parce que Villan est clair, il ne s'agit pas de bataille anti-pro ou anti, ou anti ou pro. Ils ont pris d'assaut la salle pour tenter d'attenter à la vie de 192 membres présents au bureau politique. Donc ces gens-là étaient venus pour tuer Tanor, Villan, tous ceux qui étaient dans la maison, selon Villan. Ils sont venus pour les tuer. En tout cas, voilà, ils sont venus pour les tuer. Donc c'est là où se situe le problème. Alors, l'astre de Anne. L'astre de Anne, un petit clin d'œil à mon frère Cheikh Thiam. Voilà. L'astre de Anne, c'est bon. L'État recouvre 17 milliards de francs de Karim Wade. Ça a été dit hier. Et puis, bonne nouvelle, éducation, le gouvernement et les syndicats renouent le fil du dialogue. Ah, là, c'est nous. Déçu parce qu'il ne s'attend pas vraiment à des discussions, mais plutôt à quand même peut-être... Non, là il est question de la rencontre avec Innocence Dapniaï. Ça c'est le dialogue. Mais apparemment là c'est le gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement. Le gouvernement et les syndicats renouent le fil du dialogue. C'est tout à fait, voilà. Il faut dialoguer. Trouver un terrain d'entente. Ils ne s'attendaient pas quand même à des discussions, mais il faut dialoguer toujours. Les enfants, non, le dialogue c'est toujours important. C'est toujours important. Quel que soit le dialogue. Peut aboutir même quand si même c'est un dialogue de sourds, il faut dialoguer. Il faut toujours dialoguer. Alors, c'est toujours important. Libération. Alors, Libération fait des révélations sur l'affaire de la couveuse contaminée. Sédima, un scandale sénégalais. Sédima. Les poules et les poussins et tout le reste là. L'aliment de bétail et entre autres. Sédima est un scandale sénégalais. Pourquoi? Alors, Libération explique comment l'entreprise de Babacar Ngom a tenté de tout étouffer. Alors qu'il y avait un malaise, un marasme. Il est question quand même d'une couveuse contaminée. Quand ça contaminé, ça finit dans nos plats là. On fait comment? On est contaminé aussi. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Alors, on termine avec Témoin quotidien. Le Témoin quotidien affiche ça à sa une. Karim Wade appelle à voter non. Voilà. Depuis sa cellule de Rebus, il appelle à voter non. Voilà ce qu'on lit à la une du Témoin quotidien. Et le Témoin quotidien de livrer un commentaire de Mamadou Omar Ndiaye, à savoir l'erreur fatale de Khalifa Ababakar Sall. Certainement, c'est d'avoir de s'être prononcé. Tu sais, dans la vie, tout ce qu'on pose comme acte, il faut toujours en tirer les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut toujours en tirer des conséquences. Et tu sais, le risque n'est pas exclu. On a vu Macky Sall devenir opposant en 2009 et président en 2012, 3 ans après. Si tu le dis à Étienne Tshisekedi qui est à 45 ans d'opposition, il dit qu'en Afrique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alpha Condé, actuel président de la Guinée, qui a fait presque 30 ans d'opposition, résidence surveillée, il te dit... Quelques instants, c'est pour le journal.